Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, le piège du lendemain. J'aimerais vous poser une question. Qu'avez-vous prévu de faire demain? Ou dans les jours qui arrivent, dans quelques jours, avez-vous prévu quelque chose? Alors je ne vais pas vous demander de le mettre en commentaire, mais je vous propose d'aborder ce thème aujourd'hui, le piège du lendemain. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir si vous aviez prévu de faire quelque chose demain ou encore dans les semaines, dans les jours à venir. Alors, laisser un patrimoine à ses enfants, c'est un paramètre qui habite les parents. Oui, mais je veux laisser au moins une maison, un bien particulier à mes enfants, à ma descendance. S'affairer parfois pour que les jours soient meilleurs, donc travailler plus pour qu'on ait suffisamment d'argent. Voilà en gros ce qui nous passionne dans la vie. Parfois on se sent bien obligé de le faire. Et surtout être à l'abri des difficultés. Alors, qui n'aimerait pas avoir un compte en banque rempli? Et vous n'avez même pas à utiliser votre application pour savoir, oula, on est le 14 du mois, il me reste combien? Même parfois, certains, à partir du 5, il n'y a plus grand-chose. Donc on aimerait avoir tout cela pour qu'on vive mieux. Mais j'aimerais vous interpeller. Avez-vous pensé à aujourd'hui? C'est intéressant. Nous pensons très souvent, vous et moi, à demain, au lendemain. On fait des projets à long terme et c'est pas mal de le faire, entendez-moi bien. Mais il me semble être assez intéressant de réfléchir sur ce que je devrais faire aujourd'hui. Prenez quelques instants et dites-vous, mais oui, c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui pourrait peut-être changer la vie de quelqu'un? Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui pour changer la vie de quelqu'un? Alors c'est peut-être lui envoyer un message. Alors pas les messages copier-coller qu'on fait et puis on envoie. Non, un message que vous aurez pensé, que vous aurez réfléchi, que vous aurez rédigé vous-même à l'intention de quelqu'un. Et probablement avec votre prière, ça changera la vie de quelqu'un. Alors Matthieu chapitre 6, verset 34 nous le dit très clairement. C'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Donc vous avez des projets, très bien, continuez vos projets. Mais vous cassez pas la tête, les amis. Vivez au jour le jour. Pourquoi? Parce que finalement, numéro 1, je ne sais pas si je serai là demain. Donc si on se charge en stress aujourd'hui pour ce qui se passera demain ou dans 2 semaines ou dans 1 an ou encore plus, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et le texte continue en disant « Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous engager avec moi, à pouvoir réfléchir, au moins aujourd'hui, mais régulièrement, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrait changer la vie de quelqu'un? Voilà, les amis, nous avons donc abordé ce texte qui nous invite à nous plonger dans le présent, dans le moment présent, une formule qu'on utilise souvent. Mais c'est important de se projeter, mais c'est surtout important de vivre le présent avec votre famille, vos amis, votre épouse, votre ami, voilà, avec tout le monde. Le moment présent, c'est hyper important. J'espère en tout cas que ça vous a boosté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous pour ceux qui n'aiment pas mettre les commentaires. Je sais que vous êtes de plus en plus à nous regarder. Vous me dites « Ouais, non, mais j'aime pas trop mettre les commentaires. » Juste un pouce en bas, ça m'ira très très bien. Je vous donne en tout cas rendez-vous demain pour une autre pensée du jour. Une autre vision du réel. Peut-on voir le réel différemment? Je vous donne rendez-vous à demain. À bientôt.